décider Windsor. Ils vont nous présenter les précieuses ridicules de Molière. Le 7e cours, soyez prêts, s'il vous plaît. Monsieur Lagrange. Quoi? Regardez-moi un peu sans rire. C'est bien. Que dites-vous de notre vie? En êtes-vous fort satisfait? À votre avis, devrions-nous l'être? Tout à fait. À dire vrai. Pour moi, je vous avoue que je suis tout centralisé. A-t-on jamais vu deux hommes traités avec plus de mépris que nous? À peine ont-elles pu se résoudre à nous faire tourner des sièges. Aurions-nous pu être traités de pire façon? Et comment encore? Je ne sais pas. J'ai un certain valet de mes mascarilles. C'est un extravagant qui s'est mis dans la tête de vouloir faire le distinguer lors des conditions. Il se pique ordinairement de cavallerie et de verre et dédaigne les autres valets jusqu'à les appeler brutaux. Eh bien, que voudriez-vous faire? Ce que je voudrais faire. Ah! J'ai une idée. Il faut. Mais sortons d'ici auparavant. Eh bien, vous avez vu Agnès et ma fille. Les affaires y vont de mieux. Quel est le résultat de cette visite? C'est une chose que vous pourrez mieux apprendre d'elle que de nous. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous vous rendons grâce de la faveur que vous nous avez faite et demeurons vos très humbles serviteurs. Oui. Il semble qu'ils sortent peu satisfaits d'ici. D'où pourrait venir leur mécontentement? Il faut savoir un peu ce que c'est. Hola! Hola! Eh bien, il est bien nécessaire vraiment de faire tant de dépenses pour vous creuser le museau. Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ce monsieur que je le vois sortir avec tant de flatteurs. Ne vous avez-je pas demandé de le recevoir comme des personnes que je veux le donner pour mari? Et quelle estime, mon père! Voulez-vous que nous ayons pour les procédés peu scrupuleux de ces gens-là? Mon oncle, une fille un peu raisonnable, Peut-être s'alimenter de leur personne? Et qui trouvez-vous à redire? La belle galanterie que la leur? Quoi? Débuter d'abord par le mariage? Et par où veux-tu donc qu'il débute? Par le concubinage? Ces liens sacrés où ils s'aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte. Et vous devriez un peu vous faire apprendre le belay des choses. Je ne fais ni d'air ni de chanson. Je dis que le mariage est une chose simple et sacrée, et que c'est fait homme, et que c'est fait. On en a des gens de débuter par là. Et que si tout le monde vous ressemblait un moment, serait bientôt fini. Que vient donc qu'on te saisit? Mon père, voilà ma cousine qui vous dira, aussi bien que moi, que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres avons vu. Il faut qu'un amour, vous être agréable, sache débiter les beaux sentiments, vous aime tout, le tendre et passionné, et que sa recherche soit de réforme. Mais on venit de plus d'emploi à l'union conjugale, ne fait l'âme en confondant le
qu'elle ne sort pas de toutes deux. Elle ne put rien comprendre. Gatos, vous maintenant. Pourquoi, maman? Tout ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que le mariage est une chose tout à fait choquante. Comment est-ce qu'on va souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu? Oh, laissez-nous déambuler parmi le beau monde par qui nous ne faisons que d'arriver. Laissez-nous tisser nous-mêmes notre roman et notre espoir dans la confusion. Je ne donne rien de ces valeurs. Je veux être maître absolu. Vous serez mariés tous deux à vous qu'ils sauveur. Oh, ma foi, vous serez religieuse. J'en fais le serment. Madame, voilà un laquais qui demande si vous êtes au logis et dit que son maître veut venir vous voir. Qui est-il, le maître de ce laquais? Le marquis de Mascarille. Oh, ma chère, un marquis? Ah, oui, allez-y que nous allons le recevoir. Oui, madame. C'est sans doute celui qui a entendu parler de nous. Assurément, ma chère, il faut le recevoir dans cette salle basse plutôt que dans notre chambre. Et agissons journellement et soutenons notre réputation. Vite! Venez nous entendre ici dont le conseiller t'écrase. Moi, j'ai peur de ne pas comprendre. Il faut parler clairement. Si vous voulez que je vous entende. Apportez-nous le miroir. Le miroir. Ignorant, vous êtes. Gardez-vous bien dans avec ma place, avec votre image. Mesdames, vous aurez surprise, sans doute, de l'audace de ma visite. Ils sont formidables. Ma chère, ils sont très faits dans le siège. Oh la marotte! Oui, madame. Vite, apportez ici les commodités de la conversation. Un siège. Un siège. Votre réputation m'a attiré vers vous. Mais on n'a rien de sûreté ici pour moi. Que craignez-vous? Quelque vol de mon cœur. Quelque assassinat de ma franchise. Je vois ici les yeux. Pyramide d'être de fort mauvais garçons. De faire insulte en liberté. Craignez rien. Nos yeux n'ont point de mauvais dessein, mais votre cœur possède des torts. Oh, très bien. Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris? Hélas, que voudrions nous en dire? Il faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau de merveilles. Le son du bon goût, du bel esprit et de la galanterie. Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens. C'est une vérité incontestable. Et vous? Vous recevez beaucoup de visites, de beaux esprits? Hélas, nous ne sommes pas encore connus, mais nous sommes en passe de lettres et nous avons une amie particulière qui nous a promis d'amener ici tous ces messieurs du recueil des pieds châssis. Et cette personne dont nous allons aussi pour être les connaisseurs des peuples. C'est moi qui ferai votre affaire mieux que personne. Ils me rendent tous visite. Et je puis dire que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits. Mon Dieu,
ce qu'il y a de plus important en société. Et j'aurais toutes les hontes du monde d'ignorer quelque chose de nouveau au détour d'une conversation. Il est vrai qu'il est honteux de ne pas savoir tout ce qui se fait. Mais ne vous mettez pas en peine. Je veux établir chez vous une académie de bons esprits. Et je vous promets qu'il ne se fera pas un bout de poète en Paris que vous ne sachiez par cœur avant tous les ans. Il faut que je vous dise un impromptu que je fis hier chez une duchesse de mes amies que je fus visiter. Car je suis diablement fort sur les impromptus. L'impromptu, ce genre de petite poésie est justement la pire de touche de l'esprit. Écoutez donc. Nous y sommes de toutes nos oreilles. Je n'y prenais pas garde, tandis que, sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en habit noir me dérobe mon cœur. Au bonheur! Au bonheur! Au bonheur! Mon Dieu, vous paraît vous êtes dans un dernier gamin. Tout ce que je fais à l'air cavalier, cela ne sent point le péton. Il en est éloigné de 8 demi-dieux. Mesdames, je vais vous dire l'air que je fais dessus. Vous avez appris la musique? Moi, pas du tout. Et comment donc cela se peut-il? Les gens de qualité savent tout, sans avoir jamais rien appris. Absolument, ma chère. Écoutez, si vous trouvez l'air à votre... La 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 la. Oh, la première idée de la saison a furieusement outragé la délicatesse de ma voix. Mais, il n'importe, c'est à la cavalière. Oh, je n'y prenais pas garde, tandis que sans songer à mal, je vous regarde. Votre air d'habile me dérobe mon cœur. Oh, l'air, oh, l'air, oh, l'air. Voilà un plaisir passionnel. Est-ce qu'on en voit quoi? Il y a de la chromatique là-dedans. Madame, on demande à vous voir. Qui? Le vicomte de Jodelet. Le vicomte de Jodelet? Oui, monsieur. Faites entrer vitement. Vicomte! Marquis, Que je suis aise de te rencontrer. que j'ai de joie de te voir ici. Baise-moi donc, encore un peu. Oh. Ma petite femme, le grand santé de se connaît. Il vient Mesdames, à craindre que je vous présente ce gentilhomme-ci. Sur ma parole, il est digne d'être connu de vous. Il est juste de venir vous rendre ce qu'on vous doit. Et vos attraits exigent notre seigneurie sur toutes sortes de personnes. s'épouser vos civilités jusqu'au dernier confin de la flatterie. Ces journées doivent rester dans les annales dans une journée bien heureuse. Allons, petite fille. Oui, madame. Faut-il toujours vous répéter les choses? Voyez-vous pas, il faut le surcroît d'une faute d'œil. Bien, madame. Ne vous attendez pas de voir le vicomte de la sorte. Il ne fait que sortir d'une maladie qui lui a rendu le visage pâle, comme vous le voyez. Ce sont des fruits des veilles De la cour. et des fatigues.
de la guerre. Savez-vous, mesdames, que vous voyez dans le vicomte un des plus vaillants hommes du ciel? Vous ne m'en devez rien, Marquis. Nous savons ce que vous savez faire ici. Notre reconnaissance, c'était Allah. La première fois que nous nous vîmes, il commandait un régiment de cavalerie sur les galères de Malte. Il est vrai, mais vous étiez pourtant dans le bras avant moi. Je me souviens que je n'étais que petit officier, que vous commandiez demi-chevaux. Moi, je m'appelle qui est entrée au présent. C'était... Je les aime aussi, mais je veux que l'esprit assaisonne la bravoure. Vicomte, as-tu là ton carrosse? Pourquoi? Nous mènerions promener ces dames hors des portes et leur donnerions un gâteau. Ah, mais nous ne saurions sortir aujourd'hui. Amenons donc les violons pour danser ici même. Ma foi, c'est bien à l'idée, hein? Pour cela, nous y consentons, mais il faut donc qu'il surcroît de compagnie. Marotte! Marotte! Oui, madame. Dites aux jeunes de messieurs qu'ils aillent cueillir des violons et nous faites venir ici avec ces messieurs et ces dames d'ici près pour peupler la solitude de notre bal. Bien, madame. Vicomte, que dis-tu de ces yeux? Moi, je reçois d'étranges secousses. Mon cœur ne tient plus qu'à un filet. Que tout ce qui est naturel, il tourne les choses plus agréablement du monde. Il est fait qu'il a vu une fille qui se dépend en esprit. Mon Dieu, mes chers, nous vous demandons pardon. Ces messieurs lui font décider de nous donner les armes des pieds et nous vous avons envoyé quelqu'un pour remplir les vides de notre assemblée. Ce n'est ici qu'un bal à la hâte, mais l'un de ces jours, nous vous en donnerons un dans les portes. Le violon est-il venu? Oui, elle est ici. Allons donc, mes chers. Allons donc, mes chers. Prenez place. La franchise va danser la courante, aussi bien que les filles. On cadence, violon, on cadence. Il n'y a pas moyen de danser avec elle. Le diable nous emporte. Ne sauriez-vous jouer en mesure? La 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 la. C'est bien à vous, à part comme vous êtes, à vouloir faire longtemps danse. Qui vous apprendra à vous connaître? Que veut donc dire ceci? C'est une gageure. Quoi? Vous n'êtes pas de la sorte? Oh, mon Dieu, je n'ai pas voulu faire semblant de rien, car je suis violent et je me serais emporté. C'est un propos comme celui-là en notre présence. Ce n'est rien, nous nous connaissons il y a longtemps, et entre amis, on ne va pas se piquer pour si peu de choses. Quelle est donc cette audace de venir nous troubler de la sorte dans notre maison?
alors, laquais soit mieux reçu que nous, qu'ils viennent vous faire l'amour à nos dépens, et vous donnent le bal. Vos laquais? Oui, non, laquais. Et cela n'est ni bon, ni honnête de nous les débaucher comme vous faites. Au ciel, quelle insolence! Vite, qu'on les témoins sur la chambre. Adieu. Voilà la marquisa, elle le mécomptait. C'est trop que de nous supplanter et de nous supplanter avec nos propres amis. Fortune! Quelle est ton inconstance? Qu'on emporte tout, dépêchez. Maintenant, mesdames, en l'état qu'ils sont, vous pouvez continuer vos amours avec eux tant qu'il vous plaira. Nous vous laissons toutes sortes de liberté pour cela, et nous vous assurons, monsieur et moi, que nous n'en serons aucunement jaloux. Quelle confusion! Je crève de dépit! Je juge que nous en serons mangés ou que je mourrai! Et vous! Oh, c'est montagne ici après votre insolence! Oh! Traitez comme cela, marquis! Voilà ce que c'est du monde. La moindre disgrâce nous fait mépriser de ceux qui nous charissaient. Allons, camarades, allons chercher fortune notre part. Je vois bien qu'on aime ici que la vaine apparence et qu'on n'y considère point la vertu toute nue. Petite sotte! Je ne sais qui me tient, que je ne vous en passe autant. Nous allons servir de fable de risée à tout le monde. Et voilà qu'on rit de nous par vos extravagances. Allez vous cacher, vilaine! Allez vous cacher pour jamais! Et vous, qui êtes la Constantinopolis, sotte pilevesée, pernicieux amusement des esprits oisifs, romans, vers, chansons, sonnez, puissiez-vous être à tous les diables!